Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à Sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité, après des années d'errance médicale jusqu'à un simple test de vue, c'est là que tout change. Alors, je vous invite à rencontrer mon invité, Deborah Rice. Bon podcast à vous tous. Elle est là, elle est toute en forme et elle est là. Deborah Rice. Alors, Deborah, comment ça va aujourd'hui? La sclérose en plaques? Coucou. Ça va, ça va. En plus, là, le soleil aide au moral, tout va bien. Ah, hey, je sais pas vous autres comment est-ce que c'est. Ici au Québec, je pense que ça fait à peu près 5 jours en ligne qu'il pleut. Ça fait un hiver qui finit plus. Me semble quoi, depuis octobre, on est tout le temps dans le temps plat. C'est déprimant. Est-ce que la température t'affecte beaucoup? Tu sais, vous autres, c'est un petit peu plus chaud qu'ici, là, mais l'humidité, ça te rentre-tu dedans? Alors, en fait, moi, j'habite en Alsace, près de Strasbourg, et c'est la région où il fait le plus chaud en été et le plus froid en hiver. C'est vrai. Alors, quand il fait froid, ça va, mais je suis comme rouillée, j'ai tout qui grince. Et quand il OK. fait très chaud, ben, je bouge plus de mon canapé. Ah, Voilà, OK. c'est simple. OK. Mais il fait chaud, quand tu dis il fait chaud, on va-tu dans le 30 degrés, dans le 35, dans le 40? Entre 35 et 40, on a même eu 41, 42 l'année dernière. Donc, Hmm. J'étais pas dehors ce journée-là? non, on travaille. Après, on a fait installer la clim pour essayer de survivre, en fait. Ah oui, hein? C'est pas d'air climatisé, tu veux mourir. Quand la sclérose en plaques, c'est très dur, hein? Toi, ça Ouais. fait combien d'années ta sclérose, Déborah? Alors, moi, j'ai la sclérose depuis 2010 à peu près. Donc, ça fait... Ça va dire 16 ans, madame. M'a vous aider. Voilà, on va dire ça comme ça. Madame, elle a des petits problèmes cognitifs. Arrive, c'est des petits troubles de la mémoire. Bon, c'est des petites affaires cool, là, tu sais. Mais c'est correct. Écoute, oui, bon, t'es-tu en couple, toi? Oui. Alors, OK. moi, je suis mariée, j'ai de Oh, la chance, marié. il me supporte. Alors, on est OK. ensemble depuis 24 ans et on est mariés depuis presque 4 ans. Il a Bon. mis le temps. Ah, ça a pris du temps avant de se marier? Il a dit c'était un CDD, il fallait qu'il réfléchisse 20 et ans. voilà, il a réfléchi 20 longtemps. ans, c'est quand même long, un peu. Tu te Mais au sentais, moins, il est sûr. t'étais-tu inquiète un peu quand c'était 20 ans? Tu te dis, ouais, c'est pas sûr. Ouais, 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 non, ça. Peut-être qu'elle analysait que le fait que tu as sclérose, il se dit, ouais, on va voir. Non, ça n'a pas été le sujet, toi, je pense, hein? Vous êtes connus Non, ça n'a jeune à pas part été de le ça. sujet. Parce Parce que, que j'ai eu la sclérose pendant le cap des 7 ans. Et du coup, bah, on vivait déjà ensemble à ce moment-là depuis plusieurs années, donc il savait très bien à quoi s'attendre. OK. Fait qu'il savait, là. Ouais, Puis, exactement. Donc, puis il avait fait ça, ses recherches de son côté, donc OK. Moi, Débarras, j'ai pas checké les papiers, là. Mais tu sais, moi et Débarras, on s'est déjà rencontrés avant. Pas parce que je suis allé chez eux à Strasbourg, là. Parce que j'ai fait un podcast. Puis, le maudit compagnie de Zoom, il avait changé des pitons, puis j'ai fait une erreur, j'ai fait un stop au lieu de faire un pause, en tout cas, bref. J'étais tout content, l'enregistrement était super. T'es là, wow, quelle belle rencontre, c'était le fun. Je regarde 5 minutes d'enregistrement, je voulais me tuer. En tout cas, fait que, c'est ça. Fait que Débarras et moi, on se connaît depuis un petit bout. Je connais son mari aussi, ouais, Yannick. Fait que, tu sais, j'avais des petites connaissances avant, OK? C'est pour vous mettre un peu dans le bain, là, les gens là, qui écoutent, là. OK. c'est un minimum. Débarras, toi, t'as quoi, 22 ans, 23 ans à peu près? Ouais, à peu près 22, 23 ans plus 20 ans. Ah, OK, c'est bon. Voilà. Donc, un truc comme ça, t'étais pas loin. C'est à peu près deux fois. Deux fois 22. Exactement. C'est- Ah, ça fait-tu 44? Non. Non, non, je vais avoir 42. OK, t'es très jeune, t'es très jeune. Ouais, ouais, on est d'accord. J'en ai minimum 22 de plus que toi. C'est pas Bah, drôle. ça arrive, vous faites 22 en 22, c'est bien. Ouais, c'est ça. OK. Débarras, bon, OK, tu demeures à Strasbourg, tu as Yannick dans ta vie, tu as un petit garçon qui s'appelle Lucas. Lucas. T'en as juste Lucas. un.
T'en as juste un, hein? Un enfant? Et quoi? T'as juste un enfant? Oui, 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 ça suffit, il nous comble de bonheur. C'est, voilà, il est très actif, très en forme. OK. Et comble de trouble aussi. OK. C'est Oui, tout inclus. c'est bon. Et, hein, Lucas nous suffit, il a 9 ans, il est plein d'énergie et voilà. OK. Bon, ben, c'est quand même bien. OK. Oui. Fait qu'à Strasbourg, on sait qu'il fait chaud, vous êtes acheté un air climatisé, fait que ça, c'est une bonne chose. C'est un air climatisé que vous avez, c'est pas juste une petite air climatisée que vous mettez dans la fenêtre, là. Vous avez acheté, Non. hein, On a la mis totale. La on a totale. installé dans la maison parce que on avait le petit climatiseur comme ça, mais je travaillais dans mon bureau et il faisait quand même 4 degrés. Aïe, aïe, Et c'est c'est pas chaud. possible. C'est Non, ça, non, c'est c'est très, pas très possible. chaud. T'avais le goût d'aller prendre une petite douche une fois de temps en temps pour te rafraîchir. Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Tu ressors de la douche, le résultat est le même. Donc, Ah, c'est ça. Puis, mais au niveau sclérose, est-ce que ça te faisait genre marcher un peu plus lentement? Est-ce que t'affectait? bah, tout était plus lent, beaucoup de maux de tête, des douleurs dans tous les muscles, et puis épuisé, et bah, du mal à réfléchir vraiment avec la chaleur. Tout était au ralenti. Ben, c'est tellement épuisant, cette sale maladie, excuse-moi le mot. Euh, Puis c'est dur à expliquer aux gens, en plus, tu sais, Ouais. je suis fatigué. Et la fatigue, c'est le symptôme le plus compliqué à expliquer. Même mon mari, qui le sait maintenant, il comprend pas. Parfois, je me réveille le matin, je suis déjà en larmes tellement je suis fatiguée. Et il me dit, mais repose-toi encore un peu. J'ai dit, mais même si je me repose encore 10 jours, ce sera pareil. C'est ça. C'est ça. On est tout le temps Donc, fatigué, tout le temps, tout le ouais. temps. Et moi, écoute, des fois, je suis rendu à 11h30. Quand j'ai fini le podcast, là, à 11h, bon, 11h30, c'est de bonne heure pour vous autres, là. Toi, t'es déjà plus tard que moi. Moi, à 11h30, là, je me suis dans mon fauteuil, puis c'est fini ma journée, là. C'est pas mal fini. J'ai fait le tour, là, tu sais. Fait que c'est. Non, mais en plus, on parle beaucoup des handicaps invisibles, mais les gens ont encore du mal à se rendre compte de ce que c'est un handicap invisible, parce que la fatigue, on ne peut pas la mesurer. Non. Mais pas rien que ça aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont fatigués. Tu comprends? Oui, Ça veut dire que, tu sais, oui, ah, t'es fatigué, arrête de te plaindre, tu sais, t'es pas tout ouais, seul, c'est fatigué. Tu sais, c'est le genre de réponse que tu vas avoir, oui, mais c'est parce qu'ils peuvent pas comprendre la différence, hein, en réalité. c'est ça. Parce que toi, C'est débarras, tu sens comme 2000 livres sur tes épaules qui veulent tes fous. C'est ça, hein? juste imaginer parfois de se lever de son lit, ça paraît surhumain. C'est pas possible en fait. Quoi, on se dit, faut se lever, faut s'habiller, faut emmener le petit à l'école, faut attaquer le travail, et ça paraît tellement impossible certains jours. Ouais, c'est ça. Des fois, la journée, elle te paraît comme, oh mon Dieu, Ouais, tout est gros. Hein, ouais, c'est c'est ça. demandant, c'est gros, c'est pesant. Puis on a de la. Mais t'as-tu de la misère à te traîner, genre, je dis ça, de marcher, tu sais, c'est-tu Ouais, plus. Oui, hein? ouais, Est-ce mais que. rien, le moindre geste paraît compliqué en fait. OK. Puis est-ce que tu marches avec une canne occasionnellement ou pas du tout? Non, moi j'ai de la chance au niveau moteur, tout va bien. J'ai parfois un peu des Ouais, vertiges pas ou le débarras, c'est plus ça, hein, je pense. ouais, on va dire ça comme ça. Ah, c'est Non, pas c'est fin, là. vraiment beaucoup C'est plus. parce qu'on se connaît pas pire, là. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour te joker. Non, non, c'est au niveau moteur, franchement, ça va. J'ai pas besoin de canne. Après, je peux pas marcher non plus des kilomètres parce que je serais fatiguée. Donc, c'est vraiment plus la fatigue et les douleurs. OK. Des douleurs. OK. On va en Ouais. parler tantôt, probablement, des douleurs, là. C'est dans le texte, je pense. Je suis pas sûr, là. Le pire, c'est que j'ai fait de podcast avec, là. Je me souviens de rien. Juste le nom de son mari. Yannick. Moi, je me souviens, on va trouver. Là, j'étais là hier soir, je me suis couché, j'étais nerveux, j'avais tellement hâte. Alors, OK. Euh, OK. Strasbourg, un enfant, un mari. Y a-t-il de quoi d'autre spécial? Chez Papy aujourd'hui pour garder Papy, pour être sûr qu'il ne tombe pas et qu'il soit là en sécurité. Alors, la vraie raison, c'est parce que je n'ai pas réservé de périscolaire pour mon fils et c'est les vacances scolaires. Donc, c'est mamie qui garde mon fils. Ah, OK, OK, OK. Puis toi, tu essaies de travailler entre ça, c'est ça? C'est ça. OK, C'est OK. exactement ça. OK, je comprends. OK. Toi, c'est quoi? C'est encore ton cognitif qui a fait que tu avais oublié que ton jeune avait une.
congé Oui, de... c'est ça. C'est ça. J'avais oublié que c'était les vacances scolaires, en fait. OK, OK. OK, c'est bon, c'est bon. Ben, tant que tu n'oublies pas d'y amener un lunch pour manger, c'est déjà pas pire. Non, ça va, tout va bien. OK. OK. Puis, bon, on va aller dans le texte tranquillement, pas vite. OK. En tout cas, en Europe, ça vient souvent, ce mot-là. L'errance médicale pour le diagnostic. Raconte-nous ça, Déborah. Alors, au début, moi, j'avais simplement des maux de tête. Mais à 25 ans, des maux de tête où je restais couchée des jours et des jours et des jours. On m'a dit que c'était le stress, bien évidemment. Donc, c'est La réponse, toujours le c'est la stress. réponse facile, hein, ça, souvent. Ouais, le stress, c'est toujours ça. Et en fait, il y a un neurologue qui a fini par dire, tiens, on va peut-être faire une IRM. Et donc, on a fait une IRM. Et du coup, et du, et du coup, l'IRM a montré qu'il y avait des Excuse. lésions. Là, c'est parce que là, c'était Lucas, Madame Messieurs, qui a passé dans l'écran. Donc, le petit Je tannant qu'on lui ai a dit fait. gentiment de pas venir, mais Ben voilà. oui. Ouais. Donc bon. Et du coup, après cette IRM-là, on a trouvé des lésions au niveau cérébral. Donc là, j'aurai deux, trois anecdotes là-dessus. Tu me le rappelleras après pour te le dire. Et on a fini par faire ponction lombaire et tout le bazar, où on a dit que c'est une sclérose en plaques. En tout cas, qu'il y avait une forte suspicion. Donc, OK. bolus de Solumédrol et tout le bazar. Et un mois après, je suis allée chez mon ophtalmo. J'avais très très mal aux yeux. Et là, l'ophtalmo me dit, par hasard, vous auriez pas une petite suspicion de sclérose en plaques? J'ai dit si, pourquoi? Il me dit, bah, je vous le confirme, c'est bien ça. Ça, c'était quel docteur t'étais, hein? Bah, c'était chez l'ophtalmo, Ah oui, de l'ophtalmologie. ophtalmologue. Ah, Ouais, parce OK. que j'avais de la diplopie et des choses comme ça. Donc, Puis cette personne-là t'a confirmé, c'est rare, ouais. normalement. Moi, je me rappelle que c'est un physiatre qui avait découvert. Puis lui, il a dit, qu'il avait comme ça en tête que c'était probablement ça, mais je peux pas vous donner un diagnostic. Il me dit, il va falloir que je vous réfère à un neurologue. Alors moi j'ai toujours eu des très bons ophtalmos qui étaient très calés sur la sclérose, donc qui connaissaient bien les symptômes et qui se sont toujours mis en contact avec mon neurologue. OK. Donc j'ai eu de la chance là-dessus. Je suis tombée sur les bons médecins. OK. Les bons médecins, puis qui étaient d'accord d'en parler. Mais C'est ça. comment t'as pris ça, le choc, quand t'as appris la nouvelle? Parce que, un, tu savais pas, là, t'entendais d'avoir des petites gouttes, puis bye-bye. Hein? Puis je sais parce que la dernière fois, c'est ça que t'as dit. En fait, moi le truc c'est que l'hôpital où j'étais, ils n'étaient pas forcément très sympas. Donc je suis sortie de l'hôpital contre avis médical. Et donc j'ai appris le diagnostic par la suite. Et à la base, j'étais super soulagée parce que je me suis dit, ça y est, enfin, on a OK. trouvé. Et une semaine après, j'ai revu mon neurologue qui m'a expliqué ce qu'était exactement la sclérose en plaques. Là, j'étais un petit peu moins soulagée, j'avoue. J'ai trouvé ça moins marrant. Donc, bon, à 25 ans, quand on se dit on peut se réveiller du jour au lendemain en fauteuil roulant ou perdre la vue ou autre, on se dit, finalement, c'est pas méga cool en fait. Non, c'est sûr. Mais Puis bon, 25 ans, c'est jeune, on s'entend. ouais, Tu sais, ouais. c'est un choc. Puis quand t'as appris le choc, est-ce que tu étais seul ou tu étais avec quelqu'un, ton copain, ton mari? J'étais avec ma maman. OK. Puis ta J'étais mère, avec ma maman. la Ouais. maman, elle, comment est-ce qu'elle a appris ça? Est-ce qu'elle déjà savait c'était quoi ou tu y apprenais de quoi de ouais, c'est une maladie grave, chaise roulante, là, probablement. Tu sais, je Non, sais mais pas. on discute beaucoup et on est assez positif. Donc, on s'est tout de suite dit qu'on n'allait pas se laisser faire par cette colocataire indésirable. Donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait et j'ai toujours été très soutenue par ma famille et mes amis. J'ai beaucoup de chance, quoi. Même OK. mon employeur au travail m'a énormément soutenue. Quand on a appris la sclérose, en fait, il m'a dit, bah écoute, j'étais en CDD et il m'a dit, bah écoute, je te passe en CDI. Je fais, Ah mais ouais. je peux pas revenir travailler, je suis trop fatiguée. Il me dit, ben on t'installe tout à la maison. D'accord. Ouais. C'est super en Ouais. Moses là, d'avoir un employeur comme ça. Parce que c'est pas tous les employeurs qui sont comme ça. Il y en a qui vont Ah, c'est chercher ça. carrément à t'éliminer.
à dire OK, au revoir, tu fais pas le travail, ou on pense que tu es moins vite. Tu sais, Ça. ça te fait sentir Ouais. encore plus pas correct. Bah, Là, la tu sais. preuve, moi, je suis toujours chez cet employeur aujourd'hui, hein. C'est ça. Ben, il a gardé la Je- meilleure. Il a gardé la meilleure, hein, tu sais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Ça paraît logique. C'est sûr. Écoute, bon, OK. Fait qu'errance médicale, c'est réglé. On a réussi à trouver la solution, puis on a trouvé c'était quoi ton Voilà, problème. OK? On va aller c'est voir, ça. on va aller voir votre deuxième ligne, madame. Euh, les différents traitements que tu as essayés. Alors ça, c'est une longue Oui. histoire. Bien sûr, j'ai commencé par tout ce qui était interféron, donc des petites injections une Ouais, fois ouais, par semaine. ouais. Une fois par semaine, je faisais 3 jours de fièvre avec 40 de fièvre et des courbatures. Donc, autant dire que j'avais plus de vie. Voilà. 40 de fièvre, dis-moi, Ouais. est-ce que ça allait arriver des journées qui faisaient 40 chez vous? À l'époque, non. OK. Donc, non, non, mais Puis, tantôt, on a parlé de Strasbourg, là, mais juste pour situer, parce que toi, tu es, en Europe, les gens qui sont en Europe savent, tu sais, les autres, pour eux autres, c'est facile. Mais tu sais, des fois, au Québec, on ne sait pas, nous autres, clairement, ce que c'est. T'es proche de où? T'es-tu proche de l'Allemagne? T'es-tu proche de la Russie? T'es proche de où? oui, on n'est pas très loin de l'Allemagne. On est dans le nord-est de la France. OK. OK. Puis, t'as-tu En haut à appris? droite. OK. Tu parles un petit peu l'allemand? Einbischen. OK. Ça, ça, ça t'a dit un petit peu. C'est ça? Exactement. Hey, hein? Avoue que je suis pas pire, hein? Je dis pas un Bravo, mot, moi, bravo, bravo, hein. tu sais, Je je te dis pas un mot félicite. allemand, tu sais. OK, c'est bon, je vais traduire. OK, ça, c'est pour vous autres, les gens, je voulais traduire pour vous autres. Moi, je suis fort. L'Alsace, c'est la plus belle région de France, de toute façon. La quoi? La plus belle région de France. Strasbourg? L'Alsace. L'Alsace. Répète-moi ça. Ouais. L'Alsace. Alsace. OK, Alsace. c'est très beau. C'est une place. Et oui, OK. c'est magnifique. Puis est-ce que vous avez la mer proche? Non, non, il n'y a pas de mer. Il y a la montagne, Ah, des collines. ils vous ont donné la Voilà. chaleur, pas de mer. Hi, Bah oui, mer. bah non, 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 on n'a pas de mer, non. OK. OK. Je m'excuse d'avoir coupé ton truc là, qu'on disait. On tâtait ces différents traitements là, qu'on parlait. Ouais, puis je disais que j'avais des symptômes grippaux à 42 Oui, fièvre oui. pendant 3, 4 jours toutes les semaines. J'ai tenu 8 mois comme ça. Après, j'ai eu un traitement test, donc expérimental. Donc, bah, OK. il faut bien de temps en temps que les patients acceptent de tester les traitements pour que la science puisse avancer. Ouais. Ça m'a fait prendre 15 kilos. C'était Ça, sympa. c'est l'affaire qu'une femme n'aime pas. Bah non, mais non, c'était nul. Franchement, bon, bref. Faites-en pas, hein. Moi, j'ai 64, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de poids. Puis là, je prends des pilules pour un cancer de la prostate, puis j'ai repris du poids. Fait que c'est pas le fun. Ok, ok, sympa. Non, mais le poids, c'est voilà. Puis OK. après, j'ai eu un super traitement où j'avais un comprimé à prendre le matin. C'était génial. Pas Mhm. d'effet secondaire. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. OK. Là, il y a eu des effets secondaires. Il fallait Bah, que c'est surtout que j'arrête. j'ai dû arrêter le traitement pour tomber enceinte. OK. Et en fait, je supportais plus le traitement après la grossesse. OK. La pause, ça n'a pas été bon pour toi. Et d'ailleurs, merci mon fils, depuis la grossesse, je suis allergique à l'orange. Ah, Ouais, voilà. c'est le fun. Faut pas poser de questions pourquoi, mais c'est original. Ben, moi, j'avais pris un bêta-séron, là. Ben, c'est vieux, là, ce médicament-là. Ben, c'est là 30 ans et plus, là. Je suis vieux. Et puis, moi, j'étais devenu allergique. À peu près 2 ans, j'en prenais. Puis, c'est comme une petite injection qu'on se donnait, là. Puis, après 2 ans, boum, je faisais de la fièvre comme toi, là, à 40. Puis, c'était pas, non. Fait que là, j'avais parlé au neurologue, j'ai dit, écoute, ça fait 2 fois collé là, que je fais de la fièvre, j'ai de la misère à me lever. Non, non, merci. J'ai dit, Non. il dit, arrête-les. Parfait, c'est fini. C'était le dernier médicament que j'ai pris pour la sclérose. Toi, tu as peut-être la chance d'en prendre d'autres, mais tu sais, j'ai une question. Toi, est-ce que tu te dis,
Ben écoute, si je prends un médicament puis je pourrais être tout débalancé puis je vais pas bien, est-ce que tu vas dire au neurologue, écoute, j'aime pas tellement ça? Est-ce que tu vas-tu checker les plus, les moins, hein? Mon neurologue est super ouvert en fait par rapport aux médicaments parce que quand je le supportais plus après la grossesse, OK. bah, c'est mon ophtalmo qui a dit si ça se trouve les symptômes c'est lié aux médicaments. Donc j'ai dit ça à mon neurologue, il m'a dit ouais je pense pas, mais dans le doute on va une fois arrêter le traitement pour voir si ça va mieux. Donc on OK. l'a arrêté 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça fait 6 ans maintenant. OK. Bon, mais c'est bon. Hein? C'est génial, C'est c'est génial. c'est- Donc c'est là que tu me dis que tes cheveux ils avaient commencé à pousser rouge avec ce médicament-là? ouais, c'est ça, en fait, ça a fait des gros effets secondaires. Donc, mais bon, ça va. En dehors de ça, tout va bien. OK, c'est bon. C'est juste ça. Quand c'est juste ça, c'est pas super. OK, la CEP et le travail. Tu en as parlé un peu, là. Est-ce que tu as de quoi ajouter sur la CEP et le travail? Bah, moi, j'ai de la chance, comme dit, d'être toujours en télétravail maintenant, d'avoir pu garder mon travail et que mon employeur me laisse sortir quand j'ai des rendez-vous médicaux. Bon, j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé, forcément. OK. Il faut faire toutes ces démarches parce qu'en France, parfois, des patients ne pensent pas simplement à le faire ou sont pas au courant. Donc, c'est super important de faire toutes ces démarches-là. Et maintenant, je suis super bien dans mon travail. J'arrive à jongler avec tout ça. Et c'est top parce que ça m'a permis de faire un prêt pour acheter une maison et des choses comme ça. Donc, pouvoir garder un travail, c'est juste génial. Oui. Puis garder l'autonomie aussi. C'est ça. Puis là, vu que tu es jeune, le temps est bon d'avoir fait l'achat. Puis ça ne doit pas être plus facile qu'ici, là, les prix des maisons. Ça fait combien de temps que tu l'as acheté? Là, ça fait 12 ans. À 12 ans, ça devait être moins payé qu'aujourd'hui. Ouais, 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 Parce que là, ta maison ça. doit valoir beaucoup plus cher hein, que ça te Elle paye. vaut 150 000 euros de plus aujourd'hui. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, Plus ouais, le, ouais, oui, plus mais le, on déménagera pas. plus le 1 million que tu as mis au début d'euros là, pour l'acheter. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on sait que graphiste, c'est un métier où tu deviens millionnaire. Ah, c'est sûr. IA, t'as pas remplacé encore? La IA, l'intelligence artificielle? Non, non, non. Alors attention, j'ai passé une certification en IA justement pour voir si l'IA allait me remplacer. Je OK. pense que ça va aller. Ça OK. va aller. OK. Hmm. Fait que, on ne perdra pas tous nos spécialistes et nos pros. Fait Non, que, non, on va pas. OK. C'est bon. La CEP de travail, on l'a fait. CEP et la grossesse parentale. C'est le petit gars Alors qu'on là, a vu tantôt dans l'image, là. de quoi? C'est le petit garçon qu'on a vu dans l'image Oui, tantôt. c'est ça, exactement. Donc maintenant, ça remonte à 10 ans, hein, donc voilà. Ouais. Mais honnêtement, la grossesse, c'était génial parce que pendant toute la grossesse, tu te sens tellement bien et tu quasiment plus de symptômes de la CEP. Ah Ça, ouais. c'est juste exceptionnel. Moi, je me suis juste retrouvée à faire une grosse poussée 15 jours avant l'accouchement, où je commençais à perdre la vue. Donc j'ai dit là, il va falloir qu'il sorte parce qu'il faut que je puisse faire la cortisone, hein. Donc bon, l'accouchement s'est pas passé super bien, mais rien à voir avec la CEP, j'ai juste pas de chance. Voilà. OK. On a eu le pronostic vital engagé tous les deux, mais on est en forme aujourd'hui, hein, donc voilà. OK. Et après la grossesse, c'était un petit peu compliqué de récupérer. OK. Est-ce que tu as des problèmes urinaires qui sont causés par la sclérose en plaques, tu sais, genre j'ai le goût d'y aller, j'ai pas le goût d'y aller ou je me pisse dessus? Alors, moi, il faut savoir que je suis une grande prématurée. Je suis née à 28 semaines de grossesse. OK. Et du coup, je passe mon temps à aller aux toilettes. OK. On pensait que c'était lié à la CEP, mais j'ai fait des examens et le médecin qui m'a fait l'échographie a dit c'est pas du tout la CEP, c'est juste que j'ai la vessie de la taille d'un enfant de 6 ans. Voilà, Ah, OK. voilà. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas Et besoin de boire beaucoup, toi, pour être OK, faut que j'aille- c'est Mais je crois que pendant la grossesse, j'ai atteint mon record. Je crois que j'avais compté jusqu'à 16 fois en 1 heure. Ah, c'est C'était pas l'enfer. mal. Mais là, écoute, tu le fais 16 fois en 1 heure, mais quand tu n'as pas trop de problèmes à marcher, c'est pas trop pire. C'est quand Ça tu va, mais commences quand tu as de la difficulté à marcher et que tes c'est jambes ça. pèsent 2000 livres, là, à chaque fois que tu lèves une jambe, là, je peux te dire que c'est dur. C'est dur, puis des fois, on se rend pas. Ah ouais, oui, bah oui, forcément. Non, mais voilà, j'ai de la chance de pouvoir courir et d'avoir les toilettes en face de mon bureau. OK. Mais 16 fois en 1 heure, quand même, ça fait des sacrées pauses.
Ben, nous autres, les gars, on est chanceux, on peut toujours se dépanner avec un urinal facilement, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'on peut pas faire ça dans un bureau, c'est qu'il y a plein de monde, là, tu sais. Ça, Non, c'est un petit peu Vive privé. le télétravail. Ouais. Ah, c'est ça. Pour ça, sans télétravail, c'est ça. C'est la seule manière de pouvoir. C'est ça. OK. La grosse. L'évolution aujourd'hui, arrête traitement, c'est ça que tu viens de dire, je pense, hein? Ouais, franchement, là, moi, je revis. Ça fait depuis donc 2019 que j'ai plus OK. rien. Depuis 2019 que l'IRM est stable, que j'ai plus vraiment de poussée, j'ai plus des réveils de séquelles quand je suis très très fatiguée ou quand je tire un peu trop sur la corde, ce qui arrive de temps en temps. Voilà. Là, je dois refaire une IRM cérébrale cette année, donc ce sera le verdict. OK. Un IRM cérébral. OK, on va aller voir comment que ça a progressé. Ouais. OK. Généralement, moi, je sais que jusqu'à présent, là, depuis plusieurs années, j'ai plus de lésions supplémentaires au cerveau, donc c'est bonus. OK. Est-ce que tu conduis toujours ton auto? Est-ce que tu as un auto? Ouais. Alors, je conduis toujours en voiture, il n'y a aucun souci. Par contre, je suis obligée d'aller voir le médecin une fois par an pour qu'il me valide un permis provisoire qui est valable à chaque fois 1 an. OK, ouais, c'est ça. On te surveille, autrement dit. Mais C'est fais-toi-en ça. pas. Moi aussi, il me surveille encore, tu sais, mais tu sais, moi, je suis en fauteuil roulant. C'est déjà pas rassurant. Mais non, mais je conduis très bien. Hier, j'ai conduit, puis j'étais là, je dis, mon Dieu, quelle belle journée. Parce que je conduis de moins en moins, tu sais. Des fois, ça faisait Ouais. quasiment une semaine, peut-être que j'ai pas conduit. Là, je suis là, je dis, eh, mon Dieu, je conduis bien, c'est le fun. Fait que j'étais content. OK. OK, tu as eu des victoires sur la maladie. Alors, c'est quoi ces victoires-là? As-tu gagné un trophée, quelque chose? Non, c'est pas des trophées, mais pour moi, les victoires déjà, c'est d'avoir pu continuer à travailler, Oui. d'avoir pu avoir un bébé, d'avoir pu acheter une maison et de m'être mariée, parce qu'en fait, tout ça, ça paraissait pas possible au début de la maladie. Et parfois, on se dit, bah, quand on est malade, faire un bébé, voilà, et tout, ça a été un peu compliqué au début. Mais en fait, juste vivre normalement, c'est une victoire, quoi. Oui. Oui. C'est c'est super important de pouvoir faire des activités, même à côté, je fais partie d'une troupe de pin-up, donc on fait des défilés et des choses comme ça. Et le Oh, fait de oui. pouvoir défiler devant des gens avec même parfois des chaussures à talons, c'est une grosse victoire aussi, hein. Oui. Puis j'imagine les talents, ils prennent de bord quand que le travail est fini. Oui, 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 non, les talons, ils restent pas longtemps aux pieds, hein. Ouais, ben, c'est drôle, hein, des femmes, tu sais, au début, quand tu les rencontres, toujours, tu sais, élégantes, le talon haut et tout. Puis là, à un moment donné, après une couple de mois que tu connais la fille, pas de talon haut, on laisse faire des Les talons hauts. baskets, Des running les shoes baskets, avec un bon pantalon slack, là, tu sais, ben, je dis slack, tu sais, qu'on est mou, là, dans le ouais. mou, hein, on dit dans le mou, tu sais, dans le mou. Fait que, Et un pilou-pilou par-dessus. ouais, ça a changé, là. Tu sais, ça, on n'a plus la même version. Mais c'est comme ça. C'est ça, c'est Ouais. comme ça. Ah ouais, c'est comme ça. Et c'est un attrape-homme. Tu sais, on va, on lance la ligne à pêche, Bien sûr. on va y en donner pour son argent, il va capoter. Ah, excusez-moi, Mais mon on aime dos. bien être féminine parfois, mais il faut aussi avoir le temps parce que, Oui. messieurs, vous prenez beaucoup de temps, il faut tout gérer. Si vous nous laissiez un petit peu plus de temps, on pourrait remettre les talons, se maquiller, se Ah, coiffer. écoute, vu Hein? que vu que je t'ai déjà interviewé puis j'ai fait une erreur, il m'est revenu un flash. J'ai des souvenirs de toi, mais j'ai surtout des Attention. souvenirs de Yannick. Là, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné avec hein, Yannick? Il y avait de quoi de grave, là. Tu t'en rappelles? C'est de quoi, tu sais de quoi je parle? Parce que ça a dû te marquer, cette affaire-là, là. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Yannick? Il y avait de quoi de En beaucoup fait, plus grave que oui, toi, là, au oui, moment oui. que tu vivais. Je pense que tu avais appris ton diagnostic, quelque chose du genre, c'est plus sûr? Oui, c'est ça, en fait. C'était le jour où je suis allée faire mon IRM, la première IRM cérébrale. On m'a OK. dit, Madame, c'est pas une tumeur, mais vous avez des lésions au cerveau, appelez votre médecin en urgence et tout. Donc moi, j'étais pas bien et tout. Bon, bref. Je suis rentrée à la maison et Yannick, mon mari, était malade. Donc, il est allé chez le médecin, je l'ai accompagné. Et en fait, Yannick avait une sinusite.
Donc bon, on est rentré à la maison et en rentrant, il me dit, «Oh, je me sens pas bien, je vais mourir, j'ai une sinusite.» Je lui ai dit, «Tu te tais juste, j'ai des lésions au cerveau, donc ta sinusite, je vais rester poli.» OK. Ah là, c'est ça. Mais tu sais, une sinusite d'âme, c'est pas rien, là, je te le dis tout de suite, hein. Ouais, je comprends. Une sinusite, c'est très compliqué pour les hommes. Je compatis Imagine-toi, totalement. imagine-toi, moi, sclérose à la plaque avec une sinusite. Ah, non. Ah non, mais là, là, reste couché parce que ça va pas aller. Là, c'est plus possible. On est d'accord. C'est Ah, mais c'est pas facile. Mais écoute, je comprends Yannick, là, c'est pas facile, surtout oui, que, tu sais, sa femme, elle se plaint, hein, mais des lésions au cerveau, mais oui, il n'y a rien là, tu bah sais. oui, je sais. Non, je compatis totalement, Lui, hein. lui, il J'ai été souffrait. injuste envers mon mari. Mais lui, il souffrait, là. C'est ça, faut que tu comprennes, Mais là. je sais D'après qu'il moi, souffrait. d'après moi, c'est de là que ça a pris du temps avant qu'il se décide pour te marier. Tu sais? Ben, C'est ça, c'était. possible, ouais, je Ouais. pense. Là, il s'est dit, ouais, je vais y réfléchir parce que ces prochaines sinusites, peut-être qu'elle va me laisser tomber. J'ai refusé de le soigner. Je me suis occupée de moi. Donc, ouais, je comprends qu'il ait hésité pour le mariage au final. Ben, mais finalement, il a accepté. Il était marié. Ouais, mais OK. c'est parce que je l'ai soigné pour ses sinusites depuis. Écoute, Yannick, c'est sûr qu'elle a pris soin de toi, puis elle profite de toi, puis il faut que tu prennes ça bien. C'est des femmes, hein, c'est ratoureux. Je retiens. Je note. Mais attends, mais, Ouais, je note. mais peut-être que des fois, quand elle fait ça, elle met ses talons hauts, on lui pardonne tout, hein? Mais c'est juste sur un temporaire, là, quand on met les talons hauts. C'est occasionnel. C'est un souper au restaurant. Puis on Mais vient, puis non. ça part au fly des talons. Ah, on veut plus ça. Moi, c'est ça. J'avais ma femme, elle mettait ça tout talons haut des fois, puis tout ça. Puis là, je dis, ah, ouais, t'es donc bien belle, puis tout ça. Là, tout à coup, hop, aujourd'hui, c'est des running shoes tout le temps. Fait que c'est ça la réalité. Ben, c'est correct aussi. Ben, c'est plus confortable, tu sais. Hein, Ah oui, OK. Alors, c'est ça. Alors, pour ce qui est de. J'ai encore une autre ligne encore. Ça a bien été. Une chance que j'ai eu un petit reminder de Yannick, là, de sa souffrance, là, tu sais, parce que c'est, c'est une chance d'avoir rencontré une fois avant, comme ça, je pouvais m'en souvenir. OK. c'est Les ça. anecdotes marrantes, les perfusions ratées, conte-nous tout ça, là. Donc l'anecdote marrante, il y a celle avec Yannick, mais il y a aussi une anecdote, c'est une fois j'ai dû aller faire mes petites perfusions de cortisone. Il faut savoir que j'ai pas une seule veine qui est piquable, c'est impossible chez OK. moi. Tu dois laisser l'aiguille, tu peux même pas mettre un cathéter, hein. Donc Est-ce voilà. que- est-ce qu'ils font le truc de te mettre une couverture chaude, d'eau chaude ou tu sais Non. ici ils font ça de moi. Moi je suis très dur à piquer moi Mm. avec. Non, parfois ils me font mettre les bras dans l'évier pour que les veines elles gonflent un peu. Enfin OK. voilà, mais non, Ouais. ça. Mais dans l'évier, on est en ancien temps, là. C'est un peu, voilà, donc bon. Mais une fois, j'étais à l'hôpital et du coup, l'infirmière était super contente parce qu'elle a réussi à me piquer du premier coup. Et elle dit, OK. ah, c'est génial. Puis d'un coup, ça se met à pulser. Elle m'avait piqué dans l'artère, en fait. Hi! Fait que le sang Et en pissait. face de, ah, bah, c'était, en face de moi, j'ai ma meilleure amie qui m'avait accompagnée, qui était enceinte de 4 mois. Elle a failli tomber dans les vapes. Mais ils ont dit, bah, on s'occupe d'abord de madame, parce que vous êtes juste enceinte. Là, nous, on a piqué dans l'artère, donc j'avais deux infirmières qui me tenaient les jambes, l'autre qui essayait d'enlever l'aiguille, et puis de remettre, et puis de. Donc c'était très folklorique. OK. On a bien rigolé. Ouais, c'est. Ben, tu dois le savoir, tu dois t'en souvenir aussi que si jamais tu t'as refait piquer, tu dois t'assurer qu'il ne te pique pas dans le même endroit. En fait, c'est le seul endroit où j'ai une veine, donc sauf que là, la veine qui traînait, c'était l'artère. Donc OK. voilà. Fait que quand t'as Donc accouché bon. aussi, ça a dû. T'as-tu fait un accouchement naturel ou t'as eu Non, césarienne? j'ai eu une césarienne d'urgence sous anesthésie générale. Ah, OK. Ah, Et tu du sais, coup, ouais, tu c'est vois, toujours un peu compliqué. tu vois Yannick, hein? Je suis pas si pire que ça. Madame, elle se fait droguer pour avoir son enfant. Tu sais. Des Non, fois, non, mais tu sais, tous les trucs qui n'arrivent pas, ils ob- arrivent chez moi. oublie jamais que lui, il a eu une sinusite, puis toi, tu t'es fait Oui, c'est vrai. endormir pour accoucher. C'est Fait vrai. que quand même, là, tu sais. Hein? C'est vrai, je retiens. Voilà.
OK. À part les anecdotes ben, de ton mari, je l'ai sorti d'après moi, c'est ça, c'est cette anecdote-là. Ça. Excuse-moi. Je t'ai devancé, tu sais, c'est pour ça. Ouais, 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 mais c'est pas grave. OK, parce que c'était marqué l'annonce diagnostic, tout ça. Alors, avez-vous d'autres choses à rajouter, madame? Écoute, je suis juste contente d'être comme je suis aujourd'hui. Et faut surtout jamais oublier de profiter de chaque petit moment de bonheur. Parce qu'il y en a toujours dans une journée, il y a toujours des petits moments qui nous font dire que, allez, ça vaut le coup de continuer à se battre, et voilà. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Donc, il OK. faut jamais oublier ça. Et toi, Déborah, est-ce que tu fais je vis un jour à la fois, genre tu fais pas de projet dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais, tu dis Ah, pas. moi, je fais tout le temps des projets pour tout. Ah oui? Ah ouais, et il faut que tout soit organisé et tout soit carré. Ah. C'est ça Alors, qu'Yannick me parlait, il trouvait que c'était quelque chose. non, non, si, si, les projets, c'est super important. Après, ça se passe jamais comme on le pense, mais c'est super important d'en Mais faire. à la maison, là, toi, avec ta maladie puis ta nature, peu importe, là, je te connais pas assez pour savoir qu'est-ce que. Tu sais, c'est qui qui fait à manger? C'est toi ou c'est lui ou on. C'est quoi? C'est tous les deux. Ça OK. dépend des jours, parce que parfois, je termine plus tard le travail que lui. Donc, quand je OK. termine plus tard, c'est lui, et quand je termine avant, c'est moi. OK. OK. C'est ça. C'est celui qui est libre, autrement dit. C'est ça. C'est Celui qui est. ça. Et quand on n'a pas envie, on commande. OK. Ouais, c'est ça. Ouais, quand on est mal pris, hein, c'est le chemin le plus facile. Mais c'est quand même dispendieux, hein, commander à cette heure. Ben, ça dépend de ce que tu manges, là, tu sais, mais si tu fais venir une pizza, c'est comme. Mhm. Si, si, ça se gère, c'est bien. Moi, je trouve qu'au niveau restaurant, il n'y a pas des tonnes de choix qui sont agréables à manger à la maison, je trouve. Bon, je sais pas, toi, c'est quoi votre truc, votre gâterie que vous payez quand que vous achetez une livrée? Nous, on aime bien commander chinois. OK. La Ça, danse c'est super sucrée, sympa. ça, c'est la danse sucrée un peu, danse sucrée. Ouais, ouais. Ouais, C'est un Chinois on fait- français qui s'occupe de ça ou c'est un Chinois de la Chine? c'est un chinois de la Chine. Il habite en haut de notre rue. OK. OK. Parce que on a déjà eu ça, quelqu'un qui avait fait l'ingénieuse idée d'ouvrir un restaurant chinois. C'était marqué chinois québécois. Puis alors, Pas mal. C'est, ouais, 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 ouais. c'était pas rassurant, hein? Tu sais, tu dis, ah, chinois québécois. Ouh. Je suis pas sûre Non, mais faut essayer. mais le chinois, oui, c'est bon, mais c'est sucré, hein? Beaucoup de sucre là-dedans. Mais ça dépend. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu piquant, donc c'est bien OK. aussi. OK, OK. Ah, ben, nous aussi, avec. Est-ce que tu manges des tartares aussi, des fois, ou pas? Ah non, 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 Non? non, OK. Moi, non. j'ai été amené vers le tartare, je ne mangeais jamais ça. Puis un jour, quelqu'un me dit, goûte à ça, goûte-y, goûte-y. Écoute, je suis convaincu à cette heure, j'en ai mangé souvent. Là, je mange tartare au saumon, saumon crevette avec épicé, là, c'est piquant, là, c'est bon en tabarouette. Puis on mange ça avec aussi un tartare au bœuf. C'est quelque chose Non, non. du bœuf rouge, là, Ah non! pas cuit. Non, ça, je peux pas. OK. Bon, fait que je t'inviterai pas au tartare. Non, pas pour le tartare. Pour d'autres choses à goûter, pas de souci, mais pas de la viande crue. Le chinois québécois, probablement. On va tester. On va l'essayer. OK. Sur ça, je crois qu'on a fait le tour pas mal. Je pense que c'était agréable. Je me Ouais. demande si ça a été autant agréable que la première fois. Je pense que oui, c'est pas super. Oui, On a oui, bien. oui. Et puis, je te comprends mieux maintenant. J'arrive mieux à te comprendre. Ouais, je sais, hein. Ah, c'est ça, j'avais de la difficulté à comprendre ma langue, en tout cas. Mais c'est ça que je me pose comme question, là, justement, tantôt, quand je t'ai parlé avant la caméra, autrement dit, j'ai demandé à mademoiselle, j'ai dit, je ne sais pas, on dirait les Français, ils écoutent, mais ils embarquent. Ça, j'ai pas de problème, tout le monde embarque bien, j'ai pas de facilité avec les gens à parler. Puis toutes les rencontres que je fais, ça va super bien avec les Français. Ouais. Mais on dirait, tu sais, je sais pas, je sais pas s'ils ils se disent, ah, on n'écoutera pas ça, ils parlent pas bien, on comprendra pas, tu sais. Ouais. Ou ils vont dire, ils parlent rapide, ils parlent trop vite. Mais ça peut faire peur parce que tu as quand même un sacré accent. Donc, c'est le temps de Oh, 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 s'habituer, en oh. fait. Et une fois... J'ai un accent, moi.
Oui, tu as un accent. Et toi, c'est quoi ton accent, d'après toi? Bon, C'est moi, un j'ai un accent accent français. alsacien. Hein? Voilà, hein? C'est un Ah bah accent oui, québécois. C'est sûr que nous autres, c'est parce qu'il y a des mots qu'on utilise que vous n'utilisez pas, que vous allez dire. Mais non, on ne peut pas dire ça, là. Tu sais, comme tantôt, j'ai dit capoter, là, mais tu sais, vous, c'est pas bon, ça. Tu comprends? J'ai fait une ça va, erreur. ça Mais passe encore. je pense qu'à la longue, les gens commencent à me comprendre aussi. Tu sais, j'en ai fait quand même pas mal. Fait que c'est sûr que. Mais j'ai pas vraiment beaucoup de difficultés. Comme je te dis, il y a des gens qui m'ont dit ça à un moment donné. Ah, je suis pas sûr si je vais comprendre. Puis ils écoutaient une couple de vidéos, quelques vidéos. Puis là, ils disaient ah, je suis en train de regarder les vidéos. Je pense que j'aurais pas de difficulté à vous comprendre. Je suis parfait. Fait que, Oui, tu vois, je fais quand même mon imitation, hein. très Voilà, bien. voilà, je vous ai écouté, là, j'ai très bien Voilà. compris. Voilà. OK. Alors, Déborah Rice. Alors, sur ça, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. On va profiter du soleil. Ça fait du bien pour la morale d'avoir un peu de soleil. Oh que Euh, oui. puis on va arrêter. On souhaite à un moment donné que les problèmes arrêtent un peu là, sur la Terre. Sur la Terre avec notre ami aux États-Unis. C'est pas facile. Fait que, on, on aimerait ça que ça se. Mais il ne faut pas trop parler, on peut se faire arrêter. Excusez. OK. Ben, encore, ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer. Je te souhaite Moi une aussi. excellente fin de journée. Et puis, À toi c'était un aussi. grand plaisir de te revoir et de refaire le podcast. Et salut Yannick, prends soin de toi. Fais Réciproque. attention. Si tu fais une sinusite, là, Je lui dis-toi donnerai que, tes coordonnées pour que vous en discutiez. ouais, puis dis-toi qu'elle allait se faire endormir, tu sais, pour un petit accouchement. Tu sais, c'est ça. Mais cet accouchement-là, c'est-tu bien déroulé finalement? Tu vois, tu n'étais Oui. pas là. Tu n'étais pas là. Bah oui, 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 non, c'est très bien. J'ai raté la fin. J'ai juste pas vu la fin, c'est tout. C'est ça. OK. Tu avais commencé, autrement dit, mais après ça, ils ont dit, oh, Voilà. ça, c'est devenu plus Bon, compliqué. débrouillez-vous. Ben, félicitations, en tout cas. Et puis, Merci. bonne continuité, puis un beau sourire, un beau, tout est là, tout est là, tout est agréable. Je suis bien content de t'avoir rencontré. Je te laisse là-dessus. Toi Bonne aussi. journée. Merci. À toi aussi. Merci. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu ce moment avec Déborah Rice. C'était une belle entrevue. Je suis très content d'avoir rencontré. On fait le petit pouce en l'air si on est content. Et puis, on marque les commentaires. Et puis, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.